qu'elle va faire. Elle va manger de la luzerne. Avec sauce de guérissonnage. Je te baptise de la luzerne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Laisse-moi Moi, je vais plus mettre ça tout de suite. C'est toi. Alors, B, vous poursuivons cette folie. Hey, joyeux Noël à tous. B, C'est passé, ça. oui, c'est passé. Votre personnalité est vraiment bien équilibrée. Tu vois, ils n'ont pas fait ça, eux autres. Bon. Vous réagissez normalement aux contraintes sociales et aux nuisances de la vie quotidienne, tout en sachant vous y adapter. Vous êtes souple, malléable, moderne en un mot. Bonne C, mariée. vous êtes équilibré, mais à la limite. Un équilibre dans le déséquilibre, ce n'est peut-être pas tellement loin de la réalité, finalement. D, vous vous sentez mal dans votre peau. Des expériences successives ont installé chez vous un sentiment de peur. Donc, vous avez de la difficulté à être équilibré. Cependant, vous avez répondu correctement, honnêtement. Donc, ça prouve que vous êtes plus équilibré Donc, qu'on dit. ça veut dire que A, laisse-toi aller pour 95. Hein? Oui, maintenant, je vais parler De la germination. de la germination. S'il reste encore des Il éléments. reste encore quelque chose. Bon, tout d'abord, je vais parler... Oui, pendant qu'on ramasse ça, je vous présente un court vidéo d'une trentaine de secondes d'un centre qui est aux États-Unis, qui guérit plein de maladies. C'est le centre Hippocrate. On voit ici quelques photos. Et bon, on croit souvent qu'avec des germinations, on ne peut pas faire de bouffe, on ne peut pas rien faire. À ce centre-là, ça coûte environ 100 $ par jour. On suggère une cure de 21 jours et on nous offre seulement des trucs faits à base de germination, de légumes frais, crus, c'est-à-dire de trucs vivants. Oui. D'accord? À quel endroit, donc? West Palm Beach, aux États-Unis. excusez-moi. Oh non, c'est extraordinaire. Ils ont guéri beaucoup de cancers et toutes sortes de maladies. Non, non, je te crois, je te crois. Ça se fait vraiment... Qu'est-ce que c'est? Alors là, ici, j'en profite parce que là-bas, au centre Hippocrate, ils prônent justement l'herbe de blé. Alors, on a ici, c'est vraiment de l'herbe. Oui, je sens ça. C'est beau. Ça sent le cheval. Oh, ça sent le maïs. Ça sent le maïs, tu trouves? Oui, ça sent le Ça maïs. sent un peu le maïs, Est-ce qu'on oui. peut manger? Non, on ne peut pas manger. Il faut seulement l'extraire, le mettre dans un extracteur à jus qui coûte environ 80 $ dans les magasins d'aliments naturels. Un extracteur particulier? Oui, à pousse comme celle-là, germe de blé. Oh, oui. Et ça permet, herbe de blé plutôt, et ça permet vraiment, ça fait un petit jus et tu bois ça à jeun le matin. Et faut commencer par une cuillerée à thé et à venir une cuillerée à table parce que c'est trop fort. C'est vraiment... Fort au goût ou fort dans l'effet? Fort, ça donne un punch. Tantôt, tu parlais que tu prenais de la spiruline. Bon, ben ça, c'est sûr que ça a été réduit. Mais ça, c'est vraiment à l'état concentré. Alors, il faut y aller vraiment doucement. OK. Maintenant, Il reste à peu près 30 secondes. 30 secondes. Ben écoutez, les pousses, je peux vous dire que c'est super simple à faire. Simplement, ça se vend dans des boutiques spécialisées. Tu mets ça, c'est pour faire de la luzerne. Tu laisses tremper ça 4 heures et ensuite tu étends ça sur une petite tôle, là, pour être français, avec de la terre dedans. Et ça pousse, donc ça peut amuser les enfants également. C'est super bon à manger. Il y a des pois chiches, il y a toutes sortes de trucs. Faut découvrir ça, faut surtout manger ça comme c'est là, ne pas faire cuire. Surtout pas parce que ça perd toutes ses vitamines. Est-ce qu'il y a des livres qui se vendent pour avoir des indications? Ben, il y a le programme de santé Hippocrate qui est disponible en librairie. Qui baigne dans la luzerne. Qui baigne dans la Si on luzerne. ne peut pas se rendre, on peut acheter le livre. Voilà. À nous, quand même. Oui. Et on peut contacter Monica Péloquin également à Montréal. Elle peut nous parler de ce centre-là. Merci Joël. Tu Ça m'a m'as fait chanté tout plaisir. à l'heure. Oui, je vais Alors me- là, on va te dégarnir de la Parfait. luzerne. Je vais t'aider. Merci, Madame la maire. Merci. Bonjour et bienvenue à l'instantané Télédollar. Cette année, il y a 2 nouvelles boules rouges. À Télédollar, je vous dis que l'argent va débouler. Pas trop nerveux, Élise? Voici le prochain chiffre, le 14. Vous gagnez une auto, ça commence bien. La première boule rouge, 2000 $. La deuxième boule rouge, vous allez doubler votre lot. Le 250 000, doublé, ça vous fait un demi-million à Télédollar. Un demi-million à Télédollar. Les intrigues à la SRC. Je suis pas venue ici pour me faire raconter des mensonges. You are going to die! Tout ce qui me reste, c'est la vengeance. Radio-Canada. De tout pour faire un monde. Ça vous fait un demi-million à Télédollar. Un demi-million à... Un demi-million à... Vos interurbains vous coûtent une fortune? Ah oui, ma blonde reste à Jonquière. Changez pour le Maxiphone à prix minimum de Sprint. Maxiphone? Oui, de Sprint.
seul Sprint vous offre 50% de rabais pour la personne que vous appelez le plus chaque mois. C'est bien beau, mais moi, ma mère reste à Hong Kong. Pas de problème. Le Maxiphone s'applique sur un numéro au Canada, un aux États-Unis et un outre-mer. Je vais pouvoir t'appeler plus souvent, Minou. Minou? 3 numéros et peu importe où et quand vous appelez, vous économisez. Hey, c'est Tigidou, ça. Mais c'est pour combien de temps? Tigidou, c'est une offre pour toujours, mon Minou. Super! Mais qu'est-ce que je vais dire à mon autre compagnie de téléphone? Vous n'avez rien à lui dire et aucun frais à payer ni de numéro additionnel à proposer. C'est pas ta risque qui en disent long. Moi aussi, tu sais, j'en ai long à dire. Changez pour le Maxiphone à prix minimum de Sprint. Tigidou, mon Minou. Santa Maria, c'est un centre de désintoxication. Santa Maria, bonjour! C'est quoi le numéro 9-1? Il y a le patron, Lise, une femme. Ça voit 2 bosses dans un chandail, puis ça t'énerve. Et Richard, un homme charmant. Chale-moi pas avec Élie! Je savais que ça trouvait de son goût. Santa Maria, ou la thérapie par le rire. Un nouveau rendez-vous, le mercredi maintenant à 19h30. Minty, t'as bien un beau chapeau. Eh oui, je vais être belle pour rencontrer les enfants à Place de la Cité. Eh oui, Minty et moi, nous sommes à Place de la Cité tous les dimanches de janvier. On vous attend. L'espionnage industriel, ça existe, surtout dans les secteurs de haute technologie. Enjeu, mercredi 21h. Résolu le problème de la luzerne. Oui, on a fait le ménage. La germination. Il y a une équipe ici qui est entrée, ça a pris 2 secondes. Elle vous dit que c'est propre. Sinon, on aurait L'équipe le droit à... s'est laissé aller. Voilà. Sinon, on aurait passé l'aspirateur. Voilà. Bref, Joël nous revient, cette fois en chanson, très sérieusement. Il nous a bien mentionné de vous dire que c'est pour les ceux et celles qui ont pris des résolutions du temps des fêtes et qui ont l'intention de les tenir. C'est pour vous encourager à les tenir. Alors, voici la chanson Un peu plus haut, un peu plus loin. Joël Legendre. Un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras et tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras mais tiens ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut, une tempête et un ruisseau. Prends garde, j'ai laissé ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas, encore un saut et je suis là, là-haut. Si je ne tombe pas, non, j'y suis, je ne tombe pas. C'est beau, c'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas, c'est beau, c'est beau. La mer plus petite que toi. Mais tu ne le vois pas. Un peu plus loin, un peu plus seul. Je ne veux pas être loin tout seul. Viens voir ici comme on est bien. Ah, quand on est haut, comme on est bien. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter, comment descendre sans tomber.
un peu plus haut, un peu plus fort. Encore un saut, essaye encore. Je voudrais te tendre les bras, mais je suis trop haut. Tu es trop bas. Encore un pas, un petit pas. Tu es trop loin, je t'aime. Adieu, adieu, je reviendrai si je redescends sans tomber. Oh, c'est beau. C'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas. Oh, c'est beau. C'est beau. La mer plus petite que soi. Mais tu ne me vois pas. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je vais aller encore plus loin. Peut-être bien qu'un peu plus haut, je trouverai d'autres chemins. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je vais aller encore plus loin. Peut-être bien qu'un peu plus haut, je trouverai d'autres chemins. Oh, c'est beau. C'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau! Hey! Bravo! J'ai envie de bicher! J'ai envie de bicher! Est-ce qu'on bise? Est-ce qu'on bise? C'est beau! C'est superbe! Hey. Magnifique. C'est toute une performance, hein? Oh! C'est ce qu'on appelle commencer L'année l'année en beauté. 95, eh bien, ça va être Joël Magnifique. Legendre, son année, hein? Magnifique, Joël. Merci Oh, infiniment. c'était superbe, hein? Je suis certaine que vous êtes debout comme ça sur votre fauteuil, là. Bon. Et moi qui lui disais, tu penses pas que c'est peut-être un peu trop haut? Eh bien non, mesdames et messieurs, ça Il n'était est pas capable, trop. Joël Legendre, hein? Magnifique, Beaucoup magnifique. de talent, ce petit gars-là. Beaucoup de talent. Eh bien, que nous réserve l'année 1995? Elle saura sûrement nous le dire. Voici notre fée des étoiles, Jojo Savard! Eh oui, tu es magnifique. en votre honneur et en l'honneur de tout le monde. C'était pour ta commencer. tenue du jour de l'an? Oui, c'est ma tenue du jour de l'an. Il faut créer des belles choses, il faut avoir de l'imagination. Superbe. Puis l'année 95 est une année tellement d'espoir, de remontée d'énergie. On retrouve ses ailes. Alors, je m'habille en blanc, je mets des fleurs rouges, de passion, d'amour, de créativité pour vous et pour tout le monde qui nous écoute. Pourquoi pas? Est-ce qu'on fait un survol pour essayer de faire un petit tour là, pour ne pas oublier personne Oui. et essayer de faire le même minutage pour chaque fille, Absolument. hein? Pas oublier personne. Alors voilà. Alors, dans la généralité, 95, à cause de Pluton, qui était en Scorpion depuis 1983, qui passe finalement dans le signe du Sagittaire, mais surtout à cause d'Uranus, qui est la planète qui nous sauve la vie dans la vie. C'est la planète miracle. Elle passe dans son propre signe, le Verseau, dès le début de l'année 95. Alors, beaucoup de signes comme les Verseaux, les Scorpions, les Lions, les Taureaux vont finalement connaître des déblocages tout à fait extraordinaires. Alors, ils sont parmi les signes qui vont sentir un vent nouveau souffler dans leur vie. Ils vont pouvoir repartir à nouveau. Les meilleurs signes de l'année, évidemment, c'est le Sagittaire, parce que le Sagittaire a aussi fait beaucoup de changements dans sa vie depuis 1989 et en 95. C'est triple et quadruple chance. Alors, les gens qui sont ascendants Sagittaire, ben là, on n'en parle plus, c'est effrayant.
nous. Comme vous deux. C'est Hein? notre... oui. Et Luc aussi. Ah, là, Luc est Sagittaire. Mesdames et messieurs, connectez-vous aux deux Christine aujourd'hui. Regardez-les dans les yeux. Touchez-les avec vos âmes, avec vos esprits, parce qu'ils vont pouvoir amplifier votre chance. En fait, vous devriez regarder les deux Christine tout le temps, juste pour avoir la chance. Non, mais je ne dis pas ça sans face, là. Parce que vous allez dégager en vous une chance infinie. Écoutez, ça n'a pas de sens. Alors, 3 dans le même. Triplé. Allez, Sagittaire, oubliez le passé, raccrochez-vous à votre chance comme un cheval sauvage, là, et partez au galop à l'aventure de la conquête de vos rêves. C'est ça mon message pour vous, les Sagittaires. Le deuxième signe, le plus fantastique, il y en a deux finalement. Il y a le Bélier, qui a la chance de trouver l'amour incroyable. Si il est à la recherche depuis 91. Oh! Je connais une petite Bélier qui va rouler ses cordes joliment. Et je connais le petit Scorpion qui va être très heureux qui va avoir réalisé enfin sa résolution. Il faut que je lui trouve l'âme sœur. Savez-vous que, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire, que notre belle Christine ici, elle fête sa 20e année de 20 ans de quotidien à Radio-Canada. Je pense qu'on devrait la tous dire. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Quelle carrière. Oui, sous une bonne étoile. Ça paraît pas trop, toujours. Belle comme une déesse. Vous êtes tous les deux ravissants. Et ce que j'adore, c'est que cette complicité entre femmes qu'on voit à la télévision, au lieu de voir la compétition, c'est de toute beauté. Ça fait du bien au cœur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. En non, il n'y en a pas. Vous devriez nous voir en coulisses. Effrayant. Mais savez-vous pourquoi vous êtes des femmes de race? Et vous êtes des autonomes naturels. Alors, vous êtes des femmes vous avez l'accomplissement dans l'âme. Alors, c'est pour ça qu'on se sent bien ici, qu'on soit homme ou femme, c'est extraordinaire. Alors, bravo, bravo, bravo. Je continue un petit peu avec les Gémeaux, les Verseaux, c'est extraordinaire. Les Gémeaux, spécialement au niveau carrière, il y a possibilité, premièrement, de gagner des montants intéressants à la loterie. C'est assez extraordinaire. Je vais remettre mes fleurs en avant, je vais en profiter parce qu'ils sont là. Je vous les voyez. Et les Gémeaux, c'est vraiment la possibilité de partir en affaires, de finalement avoir les capitaux, les gains nécessaires pour faire de grandes choses et vous surpasser. Les Gémeaux aussi, une chose extraordinaire, vous avez une enfance un peu compliquée, difficile, surtout les gens de 45, 50, 55, 42, 43 aussi, vous allez pouvoir faire la paix avec le passé, pardonner aussi à vos parents. N'oubliez pas qu'on est dans une vie de karma et puis on doit vivre ce qu'on doit vivre. Il faut accepter ça avec un grand sourire. On vient ici sur la terre à l'école jouer à la poterie. Il ne faut jamais se condamner. Il ne faut pas avoir des péchés, il faut se dépêcher de vivre, d'avoir du fun. Quand tu dis jouer à la poterie, on peut façonner quand même différemment. C'est ce qu'on fait. Mais le contraste du négatif est très, très essentiel pour pouvoir trouver le bien. Parce que le bien, c'est quoi? C'est le mal qui n'était pas compris, qui a été vécu, aimé, qui a été surmonté, qui est arrivé finalement au bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas jamais juger personne. Il faut aimer tout le monde selon les expériences qu'on a décidé de choisir, que ce soit religieux, que ce soit sexuel, que ce soit économique, que ce soit culturel. Il faut que chaque personne vive ce qu'il a envie pour arriver à un jour à leur sagesse. Puis quand on fait pas bien, on mange-tu la claque à ton goût? Ça fait-tu bobo? Fait qu'un jour ou l'autre, on n'a pas le choix de s'ennuyer vers le bien, parce qu'on dit toujours que le négatif positif mène toujours au positif. Quand t'es en négatif, mange des claques, ça fait mal. Fait qu'éventuellement, tu apprends ta leçon, tu t'en vas. Et la beauté de la vie, quand on dit des fois Dieu est infiniment bon, c'est qu'on a tout le temps nécessaire pour pouvoir apprendre ce qu'on a à apprendre. C'est ça le message de 95, c'est une remontée spirituelle, mais pas dans le sens de religion, de condamnation, parce que la religion a été trop longtemps divisée, à mon avis. On entre dans la compréhension qu'on est d'abord des esprits et que tout est possible. Et si on se connecte, comme tu disais si bien avant l'émission, à l'univers, on dit en haut, mon Dieu, que le bon Dieu est bon, puis connecte-nous, on a le droit de planter nos graines. Moi, je veux avoir un château. Moi, je veux réussir ma carrière. Moi, je veux avoir mon amour. On a le droit de le dire. C'est notre responsabilité d'être heureux, mais de se plugger au cosmos, de dire, donne-moi là, je n'ai besoin de ça, parce qu'on est des créateurs. On a en nous une parcelle divine. On est des génies dans des bouteilles. C'est que, foutez la bouteille à l'air, ailleurs, là, puis reconnectez-vous avec votre génie, puis tout va être possible. Toujours, tu n'as pas parlé des Capricornes. Capricorne, ça, c'est un signe qui doit continuer à se battre un petit peu, mais la sagesse infinie qu'il a accumulée depuis 7-8 ans permet de pouvoir accumuler grand prestige au niveau carrière, comme M. Chrétien, par exemple, il va avoir une année compliquée, mais... Oui, Capricorne dans un Scorpion. Donc, quand même protégé. Et puis, il va faire 2 termes, c'est sûr et certain. Puis, en 96, spécialement, mais à la fin de l'année 95, il va avoir des moments de gloire. Les lions vont aussi pouvoir retrouver une certaine paix intérieure dans leur vie personnelle. Les lions aussi qui ont connu, comme ils ont eu des enfants, ou ils ont eu des changements de carrière, qui ont perdu leur job peut-être après 10 ans ou 15 ans, ou ils n'ont pas arrivé, ils ont 20 ans, puis ils n'ont pas trouvé le travail qu'il leur faut. Après février 95, ça me surprendrait beaucoup avec le Jupiter en Sagittaire dans un signe de feu. Il n'y a pas un signe de feu. Bélier, Lion et Sagittaire qui ne peut pas décrocher
vraiment ce qu'il veut, à condition d'y croire et de vraiment pousser. Il n'est jamais trop tard. Poissons, que tu Les n'as pas poissons, dit. les sirènes et les dauphins, les poissons nagent dans un bonheur certain, beaucoup de sagesse aussi, parce que ils ont Saturne dans leur signe jusqu'en 96, et puis ils ont le goût de réaliser, de concrétiser, de mettre en réalité la poterie de leurs rêves. Et puis finalement, ça va prendre forme, et les petits poissons vont pouvoir sortir de l'eau des émotions, puis arriver vraiment à la conquête de leurs rêves, et surtout en juillet, août et septembre 95, le petit poisson qui s'est pris en main, qui a décidé de nager dans la bonne direction de ses rêves, il ne peut pas manquer son coup. Le cancer. Le cancer, le scorpion et le poisson, je pense que la chose, la première où ils vont arriver, arrive de l'extase, je dirais même l'extase, ce serait définitivement au niveau des amours. Au niveau du romantisme, c'est tout à fait extraordinaire. Le deuxième qui est vraiment, qui est favorisé, mais mais c'est l'explosion de l'intérieur total, que tu vas connaître toi en étant bélier. Bélier, là, ça n'a pas de sens. Vous allez t'accrocher juste au bout de la lune qui va faire l'amour aux étoiles et au soleil en même temps. Ça n'a pas de sens. C'est trop, c'est trop. Mais je vous le dis, jamais trop. Les taureaux, c'est olé, olé, finance, argent, matériel, carrière, de pouvoir escalader si vous voulez aller en politique, comme Gaston Leroux, par exemple, c'est probablement qu'il va sortir en politique. Beaucoup. Oui, je vous dis ça vite, là. Si on avait eu plus de temps, je vous aurais regardé des surprises. Mais dans TV Hebdo et dans Éco-Vedette, on va avoir des... dans Allopolis aussi. Allopolis, TV Hebdo, Éco-Vedette, j'ai gardé des surprises, j'ai divisé ça un petit peu. Toutes les personnalités québécoises qu'on parle un petit peu en ce moment, j'en ai réservé quelques surprises, là. Et puis, vous devriez lire ça, ça va être très drôle. Oui. J'en ai mis un peu moins dans mon livre, mais dans mon livre, j'ai vraiment mis ce qu'on appelle de la magie, de la visualisation créative, de façon que les gens, quand ils lisent ça, ils ont l'impression de pouvoir accrocher de la chance. Parce que j'ai mes lignes téléphoniques maintenant partout qui vont bien. Et je crois, mon message, c'est vraiment de dire, premièrement, qu'au Québec, on est capable. Il faut retrouver sa confiance en soi. On peut voler dans des univers infinis. Et en 95, beaucoup de Québécois vont commencer à traverser les frontières. Puis avec toute la technologie moderne, on va pouvoir voir différentes émissions. Dieu, peut-être même, ça se peut-tu, qu'est-ce qui peut arriver avec votre émission? Et moi, je vous prédis que le début de votre émission, en 94-95, va continuer, parce que c'est drôle dans sa charte à elle, et dans sa charte à elle, mesdames et messieurs, c'est que non seulement elle va continuer un quotidien d'un autre 20 ans, mais ça continue. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec cette émission, mais je suis sûre que vous allez me voir ici l'année prochaine. Ah, vous êtes invité? Ben oui! Si on continue, hein? J'ai oublié quelqu'un? Les vierges, la les vierge. balances. Ah, les vierges. J'étais dans... Comme notre chanteur extraordinaire, je suis du talent, hein? Joël et Vierge. C'est Joël qui s'appelle? Oui, Joël. C'est vraiment un aigle de l'espoir, cet homme-là. Il a quelque chose dans les yeux, le ciel accroché à ses yeux, Je parlais va faire de une sa belle candeur carrière. tout à l'heure à Il y a quelque chose une magnifique vraiment. candeur. Puis ce sont des gens qui ont donné énormément, puis vous pouvez, les vierges chéries, s'il vous plaît, vous qui n'êtes pas capable de dire non, vous ouvrez vos bras dans votre famille, dans la société et dans la rue, et vous dites, c'est à mon tour de recevoir, et les gens vont se faire un plaisir si vous osez demander, de ne pas être timide. On va accéder à tous vos désirs, les petites vierges, et puis vous le méritez en mots. Et les Au niveau balances? sentimental, pas de vierge en 95. Excuse, mais on perd notre robe blanche, on s'en va à la robe bleue. Les balances, entre les deux, le cœur balance, il y a beaucoup de choix à faire. Première partie de l'année, c'est activité sociale infinie, beaucoup de popularité. Et s'il y a eu des balances qui ont eu des petits problèmes de santé ou ils ont perdu un petit peu leur silhouette, vous allez avoir enfin l'audace de pouvoir peut-être retrouver votre silhouette, vous remettre en forme, puis peut-être changer votre façon de manger, parce qu'on dit ce qu'on mange. Il y avait tellement raison, Joël, tout à l'heure. On a vraiment la chance de pouvoir... les balances, les Gémeaux et les Verseaux, à cause de Saturne qui a quitté finalement depuis 94 en février, ils vont pouvoir retrouver cet équilibre intérieur extraordinaire, autant au niveau physique que mental et moral. Les Verseaux, si vous voulez des bébés, les Scorpions, si vous voulez des bébés, et les Béliers, hey, vous deux, attention, vous voulez des bébés, c'est la facilité qui commence le 10 et le 11, ça a commencé en 1994, et le 10-11 janvier 1995, là, il y a comme un boom de fertilité qui continue jusqu'au mois de novembre 1995. Alors, il faut... ce sont des signes qui... Et au niveau politique, mondial, c'est vraiment l'entrée de l'ère du Verseau, et c'est pas la fin du monde. Au contraire, on entre dans la... On traverse un pont tellement important parce que ces grosses planètes-là, Uranus et Pluton, qui ont été là-dedans pendant tellement longtemps, dans des signes qui nous ont obligés de laisser tomber des vieux concepts. On entre dans la justice, on entre dans la paix. On ne verra pas tous les résultats en 95, mais je vous assure que d'ici l'an 2000, surtout avec l'enlignement du 4 mai de l'an 2000, ça c'est vraiment l'entrée finale et l'explosion de Jupiter qu'on a connue en octobre en 94
commence à se faire voir. C'est pour ça que Jupiter en Sagittaire dans son propre signe. Mais c'est inouï. Pluton en Sagittaire, c'est inouï. Alors, mesdames et messieurs, mes chers Christine, on a vraiment la chance de vraiment rentrer dans une très belle année. Alors, croisons nos mains comme ça et envolons-nous vers tout un nouveau départ. N'oubliez pas, hein, c'est Horoscope 95, il y en a encore disponible en librairie. Moi, ce que je conseille aussi, c'est les petits livres. On traîne ça dans notre sac à main, dans nos petites poches, un petit peu partout, livres de chevet. C'est une dose d'énergie positive. Je trouve que c'est bien fait, c'est rapide. Tu sais, des fois, on peut relire ça rapidement. Le petit calendrier lunaire. Vous avez une urgence. Oui, et parce que la vie, c'est ce qu'on en fait. Merci. Bye.